Je dis tenter parce que ça fonctionne pas toujours. Alors, bienvenue au webinaire sur les cartes géographiques dans Excel et Power BI. Mon nom est Sophie Marchand. C'est moi qui vais être avec vous pendant la prochaine heure. Je suis quelqu'un qui est spécialisé en finance, donc j'ai une maîtrise en finance corporative, un titre comptable CPA CGA et je suis également MVP. MVP qui signifie Most Valuable Professional, qui est un titre remis par Microsoft. Alors je suis MVP Excel et MVP Data Platform, plus précisément pour mes compétences avec Power BI. Je suis également à la tête d'un groupe d'usagers qui s'appelle Montreal Modern Excel and Power BI. Ça pourrait vous intéresser. Le groupe se rencontre une fois par mois dans les bureaux de Microsoft. On fait une relâche pour l'été, mais on a un dernier meeting qui s'en vient en juin. Euh, donc, on se rencontre et il y a toujours un conférencier d'intérêt qui vient nous parler. D'ailleurs, lundi dernier, on a eu Paul Turley qui est venu nous parler de langage DAX et de modélisation de données avancées dans Power BI. C'est excessivement intéressant. Donc, c'est des rencontres qui sont pratiquement gratuites, c'est 5 $ à l'entrée et vous pouvez donc y participer à votre guise. Alors, la présentation que vous voyez en ce moment, elle sera disponible sur notre site web, donc en téléchargement, et à ce moment-là, les liens en bleu seront cliquables. Alors, ça va vous permettre, dans ce cas-ci, de cliquer pour en savoir plus sur le groupe d'usagers qui fait partie donc de la communauté Power BI. Je prends quelques instants pour vous parler aussi du nouveau modèle d'affaires du CFO masqué. Encore une fois, vous avez des liens cliquables. Quand vous aurez accès à la présentation, vous pourrez cliquer. Il y a dorénavant, les services sont dorénavant répartis en 3 catégories, les services pour les employeurs, pour les consultants et pour les professionnels en entreprise. Évidemment, on demeure spécialisé en modélisation financière et intelligence d'affaires avec Excel et Power BI. Par contre, on va dorénavant se concentrer à former des consultants et des professionnels et à promouvoir leurs services via notre site web. Et donc, pour les employeurs, ben, vous comprendrez que ça deviendra un service pour recruter à la fois des consultants et des professionnels, donc des ressources permanentes, et à la fois pour former des employés à l'interne. Et pour les consultants et les professionnels, ben, il y a une panoplie d'autres services au-delà de se former, d'obtenir des accréditations aussi et de promouvoir ces services. Il y a toute une autre gamme de possibilités qui vous sont offertes. Alors, je vous inviterai à cliquer sur les liens si ça vous intéresse. Des webinaires, on en fait régulièrement et habituellement, on les enregistre. Quand ça va bien, on met les enregistrements à disposition sur notre site web. Les présentations PowerPoint, évidemment, sont toujours disponibles. Les webinaires, quand c'est possible. Et donc, vous avez ici quelques titres de webinaires passés et un lien vers les enregistrements de ces webinaires passés. Aujourd'hui, on va traiter donc des cartes géographiques dans Excel et dans Power BI. On va parler brièvement des avantages d'utiliser les cartes géographiques quand vient le temps d'analyser nos données. Et ensuite, on va voir c'est quoi les possibilités au niveau d'Excel. Donc, il y a des possibilités via le Microsoft Office Store. Donc, dépendamment de la version que vous avez, 2013 ou 2016, ça s'appelle des apps ou des add-ins, ça dépend. Mais c'est la même chose en bout de ligne. On va voir qu'il y a des possibilités avec Power View. Évidemment, Power View, si vous suivez un peu les développements chez Microsoft, c'est un produit qui est plus vraiment supporté par Microsoft, qui ne sera plus développé, mais il est là dans 2013-2016, accessible dans certaines versions. Et au niveau de l'analyse géographique de données, peut être utilisé et peut être intéressant quand même dans certains cas. Donc, on verra ce que c'est possible de faire avec Power View. On verra aussi avec Power Map, qui s'appelle maintenant en 2016 3D Map. Donc, encore une fois, dépendamment de votre version d'Excel, ça peut porter un nom différent. Et ça, c'est pour certaines versions d'Excel. J'en reparlerai également. Et puis, vous avez... ouais, je vais parler donc des versions Excel, effectivement, 2016. Et par la suite, on va aller dans
Power BI, voir les cartes géographiques qui sont intégrées, donc qui font partie des visualisations de base de Power BI. Et on va voir aussi, il y en a au moins une visualisation Power BI qui fait partie des éléments visuels personnalisés ou des custom vis, comme on dit en anglais. Et on va voir aussi cette option-là. Alors, concernant les avantages des cartes géographiques, je vous en mentionne quelques-uns. Évidemment, il y en a plus que ça, mais les premiers qui me viennent à l'esprit. Donc, on pourrait évidemment vouloir utiliser une carte géographique simplement pour visualiser géographiquement des données, donc des bureaux, des succursales, des clients, des compétiteurs, des trucs comme ça. Donc, simplement voir sur la carte où ça se situe. On pourrait aussi utiliser les cartes géographiques pour voir et comprendre surtout comment les données évoluent dans le temps. Donc, on va voir notamment avec le 3D Map qu'on peut avoir une espèce de vidéo des données qui bougent dans le temps, mais ça pourrait aussi être une comparaison de cartes géographiques. Par exemple, j'ai la carte géographique, voici l'état de la situation en, je sais pas, 2015, voici maintenant l'état de la situation en 2017. Donc, ça pourrait être des comparaisons comme ça de cartes, mais ça pourrait aussi être une carte dynamique en mouvement. On pourrait aussi vouloir utiliser les cartes géographiques pour comprendre les rapprochements à faire entre les données qui sont situées à proximité. Donc, il y a des données qui pourraient avoir, par exemple, une fois sur une carte des similitudes et on pourrait vouloir les regrouper en termes de caractéristiques et comprendre donc dans chaque marché la réalité. Ensuite, on pourrait vouloir mesurer la taille d'un marché ou montrer la couverture totale d'un territoire. Par exemple, j'ai à l'esprit un mandat que j'ai fait avec un client où on prenait les clients, en fait, quand ils faisaient un achat, le code postal était enregistré et donc on était capable de savoir dans le code postal dans cette transaction-là, la transaction avait eu lieu dans quel code postal et quel avait été le montant de la transaction. Ce faisant, on était capable de découper les clients en marché primaire, secondaire, tertiaire, donc ceux qui achètent le plus jusqu'au moins. Donc, je ne me souviens pas des statistiques, mais mettons 80% ou 70-20-10 par exemple, pour composer le 100% des ventes. Et donc, voir ça géographiquement, ça peut être assez intéressant, donc voir l'étendue, la distribution de tout ça. Euh, on peut vouloir aussi montrer bon, les parts de marché par localisation, évidemment, montrer l'ampleur ou l'état des ventes et des profits par localisation. Si vous avez déjà suivi la formation Power BI avec moi, on fait beaucoup de ça. Donc, de voir, par exemple, des cercles rouges, jaunes, verts sur la carte par localisation qui seraient liés, par exemple, à l'état des marges en dollars ou en pourcentage et peut-être la taille du cercle qui équivaut à la taille des marges comme telles, ça pourrait être un exemple. On pourrait vouloir utiliser les cartes géographiques, évidemment, pour déterminer ce qui est le plus proche, ce qui s'empiète dans le temps, dans l'espace, pour voir aussi des tendances locales, régionales, globales. Et aussi, on peut vouloir utiliser les cartes géographiques pour tester différents scénarios. Ça peut être intéressant. Et comme je vous ai dit, c'était une revue rapide de quelques avantages, mais j'ai rédigé pour vous un article qui comprend 20 avantages d'utiliser les cartes géographiques pour analyser vos données. Et si vous voulez en ajouter, vous en ajouterez. Il y a une zone de commentaires à la fin de l'article, donc vous pourrez ajouter vos suggestions. Mais pour l'instant, on va aller dans le vif du sujet. On va regarder les cartes géographiques d'abord et avant tout dans Excel. Alors, en commençant avec les apps ou add-ins, donc Office 2013 va vous présenter des apps, Office 2016 des add-ins. Power View, il est disponible dans Excel 2016, dans certains SKU d'Excel 2016 et dans 2013 dans certains SKU d'Excel 2013. Donc, c'est surtout Office 365 Pro Plus et Professionnel Plus, dans lequel on va retrouver le tout. Power View en 2013, il est assez facile à installer et à voir, mais en 2016, ils l'ont vraiment caché, vu qu'ils ont arrêté le développement. C'est plus difficile d'aller le récupérer, donc il faut l'ajouter à notre menu là, par le ruban personnalisé. Power Map, 3D Map,
3D Map, il est dans Excel 2016, toutes les versions. Power Map, il est dans 2013, encore une fois dans les versions Office 365 Pro Plus et Professionnel Plus. Alors voilà pour les versions compliquées. Maintenant, on va aller voir des exemples. Donc, quand on parle de Microsoft Store, je ne sais pas la version d'Excel que vous utilisez, mais en 2013-2016, vous avez dans votre Excel un accès au, je ne sais pas comment ils le traduisent en français, Store, si c'est boutique ou probablement que c'est resté Store, connaissant les traductions qui sont faites parfois dans ces logiciels-là. Mais vous avez donc la petite boutique comme ça. On va y aller dans un instant. Et quand vous téléchargez des applications ou des add-ins, vous avez votre liste de add-ins que vous avez téléchargés et on vous en met aussi. Oups, excusez-moi, je voulais pas faire ça du tout. Je vais rester ici. On vous en met aussi dans le menu ici. Donc, en fait, je vais retourner ici. Donc, si je clique ici dans Store, vous avez une liste d'add-ins dans laquelle vous pouvez chercher avec un menu de recherche. Alors, c'est en anglais. Dans ce cas-ci, on pourrait taper Map pour avoir les résultats. Et vous allez constater qu'il y a des trucs gratuits et il y a des trucs payants. Donc, quand c'est ajouté, add, c'est gratuit. Quand c'est payant, ben, c'est marqué buy, puis vous avez le prix en question ici. Dans les options de cartes géographiques gratuites, il n'y en a pas tant que ça, je les ai mises ici. Dans les payantes, il y en a vraiment toute une série et je ne les ai pas testées pour vous. Moi, j'utilise d'autres outils pour faire l'analyse, mais si jamais tous les autres outils que je vous présente aujourd'hui répondent pas à vos besoins, sachez donc que dans le store ici, vous pouvez avoir un paquet d'options pour tracer des maps dans Excel. Donc, ce sera peut-être votre porte de sortie. Mais dans les gratuites, on a Big Map, Geographic Heat Map, Mapit et ici Office Map for Office, j'ai mis des exemples dans chacun de mes onglets qu'on va voir dans un instant. Comme je vous disais, les applications payantes, je les ai pas testées. Je vais vous laisser le soin de le faire vous-même, maintenant que vous savez comment y accéder. Habituellement, quand vous insérez une application ou un add-in, par exemple, je vais aller chercher Bing Map ici, vous allez avoir un exemple souvent qui va venir avec Insert Sample Data. Donc, vous pouvez insérer, bon, ici il marche pas, vous pouvez insérer des données qui vous fournissent par défaut. Et vous avez toujours des options dans le coin ici pour personnaliser ce que vous êtes en train de regarder. Donc, juste regarder ici. Sélectionner les données. Donc, je peux aller sélectionner mes données ici. Et là, je vais avoir le résultat ici de mon mapping. Et je peux toujours pouvoir revenir ici, évidemment, zoomer et voir la légende, travailler ces choses-là. Donc, toujours avec la roulette de paramètres, je vais pouvoir venir changer des paramètres, des couleurs, par exemple. Mettre en cercle plutôt que mettre en tarte. La carte, le type de carte. Donc, selon le add-in que vous allez utiliser, il y a toujours des trucs dans le haut où vous pouvez fixer certains paramètres. Alors, pour la carte qui s'appelle le Bing Map, vous l'aurez compris, ça utilise ça utilise Bing pour aller chercher les localisations. Grosso modo, vous allez voir soit les tartes, soit les cercles, donc un petit cercle dans un grand cercle, par exemple, et vous allez les voir sur la map, puis vous allez être en mesure, ici c'est une image, mais vous avez vu tantôt, vous allez être en mesure de forer pour aller voir un peu plus grand, un peu plus petit. Donc c'est quand même assez simple, mais efficace. Vous avez aussi le heat map. Alors, si je regarde encore une fois dans mes add-ins, est-ce qu'il est là? Il est ici. Je vais l'ajouter comme ça. Donc, je vais cliquer sur Get Started.
Je peux dire, en fait, il existe que deux possibilités, le monde ou les États-Unis, et tout le monde sait ça. Alors, vous pouvez, dans ce cas-ci, simplement utiliser la carte du monde ou des États-Unis. Vous allez voir, chacune des cartes qu'on va voir aujourd'hui a ses particularités. Vous pouvez donc, par exemple, ici, je vais aller sélectionner mes données. Ouais, ça c'est bon. Je pourrais donner un titre, là. Donc, vous retrouvez la carte que j'avais dessinée juste en bas. Encore une fois, ici, bon, c'est pas dans le coin droit, c'est dans le coin gauche, mais vous avez une roulette pour jouer un peu avec vos paramètres. Donc, les applications sont jamais très, très flexibles, mais si c'est quelque chose de simple que vous avez à mettre sur une carte, ça peut quand même vous intéresser. Alors, j'ai fait différents trucs ici, mais ça vous donne une petite idée du heat map. Donc, Bing Map, encore une fois, c'était des tartes ou des cercles. Heat Map, mais ça couvre avec la couleur tout le territoire en question. Le territoire étant soit les États-Unis, soit le monde. Alors, c'est une option. Il y a le Mapit qui est vraiment excessivement simple. Je n'irai pas le rechercher, mais il s'agit tout simplement d'insérer l'application dans votre page et vous pouvez rentrer soit un code postal, soit un nom de ville. Bon, ici j'avais un code postal américain, ici québécois, soit une adresse, soit un pays, et vous allez toujours avoir le bout de carte avec l'emplacement tout simplement. Donc ça, c'est moins intéressant, donc pour mapper des données comme telles. Et vous avez ici l'outil Office qui vous permet tout simplement sur une carte, ici par exemple si je clique le bouton droit, vous voyez New Pin, New Area, New Line, ça vous permet sur une carte d'insérer des informations comme ici avec la zone et je sais pas comment on appelle ça, là, la flèche. Donc, ça vous permettrait, par exemple, pour fin de présentation, d'utiliser une carte et d'identifier des éléments sur la carte. Alors, on est plus dans la présentation des données géographiques. Donc, rien d'excessivement intéressant, mais pour des besoins simples, ça peut probablement répondre rapidement à certains d'entre vous. Et encore une fois, je vous inviterai, si ça répond pas à vos besoins, à regarder aussi les options payantes. Évidemment, il y a toujours une petite description. La description, faut s'y fier. Mais il y aura peut-être d'autres options qui vous intéresseront dans ces options payantes-là. Alors, ça, c'est pour les applications Office. J'ai débuté avec ça. On est toujours dans la section Excel. Je vais maintenant vous montrer Power View. Donc, Power View, encore une fois, dans Excel 2013 et 2016, qui sont disponibles via Office 365 Pro Plus ou Professionnel Plus. En 2013, vous l'activez dans les add-ins. En 2016, il est caché plus loin. Il faut utiliser les rubans personnalisés pour l'ajouter dans un menu, comme par exemple, je l'ai fait ici dans mon menu en haut. J'ai fait différents exemples, mais si vous aviez jamais vu Power View avant, ça ressemble à ceci, comme une espèce de grande slide PowerPoint avec des filtres ici. Donc, on peut filtrer certains éléments. Et ce qu'on a à la droite ici, ce sont des éléments d'un modèle de données. Donc, un modèle de données créé par Power Pivot la plupart du temps. Vous pourriez avoir juste une table puis mettre la table dans Power Pivot et la lire dans Power View, ça serait possible aussi, mais c'est les éléments donc de ces tables-là qu'on va chercher pour dessiner nos rapports. Évidemment, Power View ne fait pas que des cartes géographiques, il fait toutes sortes de visualisations. Par exemple, juste cliquer ici. Donc, c'est pas un cours de Power View aujourd'hui, mais vous avez toutes sortes d'autres graphiques que vous pouvez faire, des graphiques en ligne, en barre, en colonne, etc. Mais il y a notamment les graphiques. Pas les graphiques, excusez-moi, les cartes géographiques. Alors ici, par exemple, j'ai tout simplement mis sur la carte en rouge les succursales de l'entreprise et en bleu la compétition. Ça provient d'un exemple que j'ai vraiment travaillé. Donc, une entreprise assez chanceuse d'avoir une étude entre les mains avec les ventes des compétiteurs, une approximation des ventes des compétiteurs.
Et puis, c'est interactif, donc si je clique par exemple sur Anjou, j'ai la succursale d'Anjou ici et il y a seulement les données correspondant à Anjou qui sont mises en évidence. Même chose si je clique sur Versailles, on va voir les données associées plutôt à Versailles. Alors, ça, c'est une possibilité. Une autre chose qu'on pourrait faire, par exemple, c'est regarder l'étendue des ventes notamment. Par exemple, ici, j'ai mis la succursale toujours en rouge, la compétition toujours en bleu, mais cette fois-ci, les clients aussi qui ont été ajoutés. Donc, j'ai sélectionné la succursale ici, Versailles. Euh, c'est sûr que c'est pas parfait. Si vos données, par exemple, il y a des codes postaux un peu spéciaux, même si des fois les codes postaux sont bons, ça arrive que Bing va mapper des trucs comme ici en plein milieu du fleuve. Alors ça, c'est un peu moins intéressant. Et c'est possible donc que vous ayez à retravailler vos données. On va voir tantôt dans Power BI et Power Map, on peut utiliser la latitude-longitude, ce qui simplifie les choses pour être pas mal plus précis au niveau de la localisation. Encore faut-il les avoir, les données de longitude, latitude. Quand on travaille, comme dans ce cas-ci, avec que des codes postaux, Bing parfois en échappe un peu. Surtout en fait ici, c'était même pas juste les codes postaux, c'est les FSA, donc les trois premiers caractères du code postal. Et donc, il pourrait être nécessaire de faire un certain nettoyage des données. Non pas que le code postal n'est pas bon, mais que Bing ne le reconnaît pas. Donc, on va y associer quelque chose, un autre code postal qui est prêt pour pouvoir voir la donnée. C'est embêtant, mais c'est des limites de ces outils-là. Alors ici, par exemple, je vois ma succursale, je vois mes compétiteurs et je vois l'étendue de mes clients, donc la dispersion de mes clients. Et encore une fois, évidemment, je peux agrandir tout ça et rapetisser tout ça. Je pourrais également vouloir regarder des parts de marché. Je vais agrandir ça encore une fois. En fait, vous voyez la notion que je disais tantôt de marché primaire, secondaire, tertiaire. Donc le bleu ici, si je sélectionne rien, le bleu ici, c'est vraiment le marché primaire. 2, le marché secondaire et 3, tertiaire. Donc ça, si je clique par exemple sur Versailles, on voit pas la succursale, on n'est pas capable dans Power View de mettre en plus une deuxième série de données qui pointerait sur la succursale. Donc on pourrait aller mettre une image par-dessus puis dire la succursale se trouve ici, mais moi je sais qu'elle se trouve à peu près ici. Et donc tout autour, on a les clients principaux en bleu, les clients secondaires en rouge et tertiaires en orange. Donc on voit un peu la distribution de tout ça en plus de voir les parts de marché. Donc, en fait, oui, c'est ça, de voir les parts de marché de cette clientèle-là. Et ici, on a tout simplement une carte avec la part des ventes de l'entreprise et des compétiteurs. Donc, c'est encore les fameuses tartes. Dans Purview, on s'en sort pas avec les tartes. Donc, ça aurait été intéressant qu'on puisse faire couvrir les airs, mais on se retrouve plutôt avec des tartes comme ça. Ça nous donne quand même une petite idée. Alors ça, c'est pour Power View. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois un commentaire qu'une personne n'entend pas. J'imagine que vous m'entendez parce que vous êtes nombreux sur le webinaire, donc vous auriez quitté autrement. Parfait. Donc, je vais laisser Power View. Et je vais aller maintenant à l'option des 3D Maps. Donc, dans 3D Maps, vous avez des maps régulières et des maps personnalisées. Donc, on va commencer par les régulières.
Alors, 3D Map, euh, vraiment intégré dans Excel, mais ça s'imbrique pas dans une feuille Excel. Donc, le menu pour y accéder fait partie du menu d'Excel. J'ai inséré ici 3D Map. Il faut faire attention, moi je suis dans Excel 2016, j'ai aussi les maps qu'on va voir tantôt, mais on a 3D Maps juste ici. Euh, et c'est donc intégré dans mon menu Excel, dans mon menu Insert ou Insérer, mais je ne peux pas imbriquer le résultat dans ma page Excel. Celui que je vais ouvrir ici, Open 3D Maps, c'est une carte géographique que je fais en formation. Alors, vous voyez, il pourrait y en avoir plusieurs dans le fichier. Je pourrais vouloir en créer une nouvelle, mais là, je vais aller ouvrir celle qui est déjà créée ici. Ça va ouvrir l'interface de 3D Map. Donc, c'est vraiment une fenêtre, c'est intégré dans mon fichier Excel, mais c'est une fenêtre à part. Ce qui est intéressant dans la carte de 3D Map, au-delà du fait que c'est une grosse boule qui tourne, qu'on peut zoomer, qu'on peut déplacer comme on veut, euh, ça travaille encore une fois avec le modèle de données du fichier Excel, donc modèle de données qui est fait avec Power Pivot. Et encore une fois, ça pourrait être une table de données dans Excel qu'on envoie dans Power Pivot et qu'on lit par la suite. Et on est capable de mettre plusieurs niveaux de données. Donc, ça veut dire que je pourrais avoir des données en colonne ici, puis des données en heatmap là, juste en dessous. Ça pourrait être une combinaison des deux. Et j'ai plusieurs options. Donc j'ai mes données, j'explique où sont mes données, c'est quoi mes données qui représentent la location. Donc par exemple, si j'ai province, État, ça correspond à state, province dans le 3D map. Donc je peux ajouter tous les champs qui correspondent à des localisations. Donc ça pourrait être longitude, latitude, etc. Je mets mes données les valeurs que je veux voir sur ma carte. Et par exemple, si je regardais les ventes par description de canal, mes canaux étant vente directe, site web et partenaire. Donc j'ai 3 canaux, c'est pour ça que j'ai 3 bâtons. Et je mets aussi la colonne qui représente les dates. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Et je pourrais également filtrer tout ça. Donc, par exemple, ici, filtrer sur, justement, dans le temps, sur l'année, etc. Mais je pourrais filtrer par n'importe quelle dimension de mon modèle de données. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'ai quelque chose avec des dates, j'ai la possibilité de créer une vidéo. Bon, la vidéo ici, c'est peut-être pas la plus intéressante. C'est un exercice facile à faire en formation pour montrer comment fonctionne l'outil. Mais vous voyez qu'on voit les données évoluer au fil du temps. Et dans mes sources de données, j'ai pas de données cumulatives. Ça semble s'accumuler parce que c'est comme ça que l'outil fonctionne. Alors c'est quand même intéressant. Et vous voyez ici qu'on peut sauvegarder tout ça en vidéo. Alors, il pourrait y avoir ce qu'on appelle des tours. Donc, il pourrait y avoir plusieurs tours, donc plusieurs captures de plusieurs scénarios, et on pourrait faire une vidéo avec tout ça. Donc, au-delà d'analyser les données, c'est un bel outil pour présenter des données de façon dynamique. Alors ça, c'est vraiment, et il y a toutes sortes d'options, là. On pourrait changer le type de map derrière et tout ça. On peut ajouter des petits graphiques. Donc, il y a d'autres options qui peuvent accompagner ça. Et ça, évidemment, ce qu'on voit ici, c'est une carte géographique. Mais on pourrait vouloir utiliser également, je vais fermer ce fichier-là d'abord, on pourrait vouloir utiliser une carte personnalisée. Je vais vous montrer un exemple. Ici, dans mon exemple que je fais en formation également, j'ai pris la carte du métro de Montréal, en fait une vieille carte, pour avoir moins de travail à faire, il y avait moins de stations de métro. Et puis, j'ai superposé des données, je vais juste vous montrer dans un instant. Dans ce cas-ci, c'est des données fictives. J'ai supposé qu'il y avait des cas d'incidents dans les stations de métro. Et vous voyez le résultat sur la carte du métro. Les points rouges plus foncés ont plus de cas d'incidents que les moins foncés. Alors, ça a été répertorié comme ça. Alors, pour faire une carte personnalisée, on doit avoir évidemment
une carte, donc un PDF ou un JPEG ou un format quelconque d'image qui va servir de carte. Et on doit avoir les données. Dans ce cas-ci, j'avais des données par station de métro. Et ça veut donc dire que j'ai aussi besoin d'une source de données qui va être les stations de métro auxquelles je vais associer un X et un Y. Donc, pour pouvoir vraiment dire que Sauvé arrive à cette hauteur-ci, je dois lui attribuer un X et un Y. Alors, le travail d'attribuer les X et Y peut être quand même long et fastidieux. Par contre, quand on a terminé de faire d'insérer les X et les Y, on peut réutiliser la carte constamment et ça devrait pas bouger dans le temps, donc on peut réutiliser nos données et c'est fort intéressant. Dans ce cas-ci, je n'avais pas de données par date, donc c'est à une date donnée, mais si j'avais eu des événements par date, j'aurais eu mon bouton, j'aurais eu la possibilité d'ajouter mon bouton play de la même façon que tantôt et de voir ces données-là bouger dans le temps. Alors, évoluer dans le temps. Alors ça, c'est excessivement intéressant. Vous pourriez penser, par exemple, dans, je sais pas, dans une entreprise, un plan d'usine et pour voir l'utilisation de différentes machines ou j'ai vu dans une entreprise la carte d'un plan d'usine avec les accidents. Donc, au fil du temps, dans quel département il se fait des accidents, puis quelle fréquence et tout ça, de le voir géographiquement sur le plan d'usine, ça peut être intéressant. Bref, il y a toutes sortes de cas, évidemment, qui peuvent être traités par les cartes personnalisées. Et jusqu'à maintenant, les cartes personnalisées, la seule option qu'on a vraiment, c'est dans les, en fait, pas vrai. On a une autre option, mais j'en parlerai plus tard. C'est surtout l'option ici du 3D Map. Alors, voilà pour 3D Map qui, je rappelle, est disponible dans la version d'Excel 2016 et Power Map qui est disponible dans 2013 dans Office 365 Pro Plus. Les maps Excel comme telles, elles sont arrivées en 2016, donc dans la version Excel 2016. Par contre, si vous avez Excel 2016 et que vous ne trouvez pas l'option de map, que vous n'avez pas activé les mises à jour. En fait, vous avez peut-être activé les mises à jour, mais il y a un petit souci avec les mises à jour d'Excel 2016. Il faut faire une manipulation quand elles ne se font pas automatiquement. Si jamais c'est votre cas, envoyez-moi un petit courriel. J'ai un article de blog qui indique exactement ce que vous devez faire. Sinon, si vous avez réussi à faire vos mises à jour, ça veut dire que dans 2016, vous allez retrouver dans votre menu d'insertion une option pour créer des maps, donc des cartes géographiques. Alors, j'ai fait plusieurs tests et j'ai fait des tests avec des données françaises aussi parce que j'avais des amis français qui me disaient qu'il n'y avait rien qui marchait de leur côté. Mais commençons par qu'est-ce qui fonctionne. Ici, j'ai mis des États avec la population, donc aux États-Unis. Ça fonctionne toujours très bien avec les États-Unis. Et j'ai dressé ma carte, donc j'ai eu le résultat suivant. Je vais juste vous montrer que ici, c'est deux tons, donc je pars de bleu pâle à bleu foncé. Vous avez différentes options, dont notamment la possibilité d'ajouter une troisième séquence de couleurs. Euh, ici. Voilà. Donc, vous pouvez mettre deux couleurs ou trois couleurs, ce qui changerait un peu le résultat final. Alors, c'est des cartes qui sont excessivement jolies et qui peuvent être imbriquées dans votre page Excel. Quelques trucs que j'ai notés, je vais juste aller voir, non, ça c'est bon. Quelques trucs que j'ai notés ici, ça fait pas d'agrégation, donc on doit présenter l'information de façon agrégée. Par exemple, ici, j'avais des États puis de la population. Si j'avais eu par ville puis que je voulais montrer par État, ça fait pas l'agrégation. Donc, je dois faire d'abord l'agrégation et présenter les données agrégées. Ça fonctionne pas de toute évidence avec les codes postaux français. J'ai fait le test, ça fonctionnait pas. Codes postaux, ville non plus. Donc, c'est intéressant, mais quand on a quand même des grands territoires à couvrir. Euh, Est-ce que j'ai d'autres exemples ici? Non.
Alors ça termine la section dans Excel. Maintenant, on va regarder, je vais juste retourner à ma présentation. On va regarder donc les cartes géographiques intégrées à Power BI et cartes géographiques, je l'ai mis au singulier de la galerie d'éléments visuels personnalisés parce que c'est vrai qu'il y en a juste une. Par contre, il y a un autre élément visuel personnalisé, pardon, pour faire des cartes justement personnalisées, des custom maps. J'en parlerai brièvement. Mais regardons donc d'abord et avant tout les cartes géographiques intégrées à Power BI. Je vais aller ici. La première carte que vous avez, c'est dans les visualisations qui sont intégrées à Power BI. Donc, soit dit en passant, si vous n'avez jamais utilisé Power BI ou ne savez pas ce qu'est Power BI, vous avez Power BI Desktop, c'est la version bureau de Power BI dans laquelle je suis en ce moment, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Microsoft. Donc, vous avez à taper powerbi.com dans Google ou dans Bing et vous atterrirez sur la page et vous pouvez aller télécharger Power BI Desktop gratuitement. Évidemment, après ça s'intégrerait pas, par exemple, dans un fichier Excel comme tel. Par contre, vous pourriez prendre une image puis le mettre quelque part. Sinon, si vous utilisez vraiment comme il faut la suite Power BI, bien évidemment, ça peut être intégré dans vos rapports. Et c'est dynamique. Donc, non seulement intégré, mais intégré et dynamique. Donc, ça se filtre avec les autres graphiques du rapport. Un peu comme on a vu avec Power View, mais les graphiques sont beaucoup plus avancés dans Power BI. Donc, encore une fois, ça, c'est le graphique de base. Si je mets ma souris dessus, il s'appelle tout simplement carte. Ça vient avec des cercles. Alors, ça prend les données, puis la taille du cercle, ben c'est la taille dans ce cas-ci, des ventes, donc de la valeur sous-jacente. Ici, je peux le faire juste que par adresse. Je le fais souvent par d'autres dimensions, mais ça va jusqu'à la granularité d'adresse. Encore une fois, il est possible que vous ayez un peu de ménage à faire dans vos données pour que ça montre le tout correctement. Il y a toutes sortes de bizarreries parfois. Par exemple, Québec avec un accent va pas se comporter de la même façon dans une version anglophone de Power BI que dans une version francophone. Alors, il y a toutes sortes de petits détails, mais au final, on est capable de faire quelque chose de bien. Et encore une fois, évidemment, comme c'est une carte, comme ça repose sur Bing, on peut toujours agrandir la carte. Et là, ici, on est au niveau des adresses. Donc, évidemment, je peux descendre très loin dans ma carte et arriver aux rues comme telles pour découvrir l'emplacement de ma donnée. Alors, c'est possible avec les adresses, c'est possible avec les agrégations plus grandes, là, les codes postaux, etc. Il y a une autre carte dans Power BI qui a un nom un peu bizarre. Si j'active ici, c'est la carte que vous voyez. Je ne sais pas dire ce mot parce que je l'avais jamais vu avant de le voir dans Power BI. J'imagine qu'on dit choroplette ou choroplette. J'ai aucune idée de ce que signifie ce mot-là, mais je peux vous montrer comment fonctionne la carte. Alors, comme ça couvre un territoire, ici, encore une fois, par État, ça fonctionne très bien, mais une granularité plus petite, c'est pas, c'est pas possible. Et vous avez aussi, comme dans la carte dans Excel, la possibilité d'ajouter une couleur intermédiaire. Donc, vous avez activer ou désactiver là, la troisième couleur. Et vous pouvez y aller aussi avec des valeurs. Donc, en formation, je vais souvent faire ça, du rouge, du vert, puis du jaune à 3 niveaux. Puis le rouge, jaune, vert vont être attribués à des valeurs. Donc, par exemple, les marges dont je parlais tantôt, s'il y avait, je sais pas, un écart négatif par rapport au budget, ça va apparaître en rouge, puis pareil comme le budget en jaune, puis mieux que le budget en vert, des choses comme ça. Donc, on est capable de jouer avec ces dimensions-là pour avoir quelque chose d'intéressant sur la carte, que les couleurs signifient quelque chose en bout de ligne. Alors, évidemment, c'est des cartes qui répondent aussi aux segments. Donc, je peux jouer avec mes dates et avoir des valeurs un peu différentes. Et pas seulement les dates, évidemment, toute autre forme de graphique que j'ajouterais.
Si je veux analyser des données par État, j'ai aussi la carte qui s'appelle carte de forme. La carte de forme, si je vais dans la mise en forme ici, encore une fois, il y a la question des couleurs divergentes, si je veux en ajouter, mais il y a la forme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est choisir une carte de l'Australie, Autriche, Brésil, etc. Euh, par chance, on a Canada ici et France région, donc on a des options pour nous. Mais on peut aussi ajouter une carte. Et dans tous les cas, il y a des clés associées à la carte. Et donc, il faut que dans nos données, on ait soit le nom, soit les codes, en fait, qui peuvent être reconnus par l'outil. Et une fois qu'on a ça, le mapping va se faire correctement. Alors, ça peut être intéressant. Et sinon, l'option probablement la plus complète, c'est les ArcGIS Et là, j'en ai fait un exemple par adresse, par ville, par pays. Ce qui est intéressant, c'est toute la richesse des options qu'on peut ajouter à cette option-là, à cette carte-là, pardon. Ici, j'ai les données donc par ville. Bon, comme toujours, je peux zoomer. Mais ce qui est intéressant, c'est si je vais dans modifier ici, il y a toutes sortes d'options que je peux ajouter. Donc, le fond de la carte, c'est un détail, mais je peux choisir le fond de la carte que je veux associer. Donc, si je suis plus dans une portion des valeurs d'adresse, je vais peut-être aller avec celle-là. Donc, je peux choisir vraiment la carte que je veux. Je peux choisir le type de localisant. Donc, un point, les limites qu'il faudrait que je définisse. Un pays, plusieurs pays. Donc, il y a des options comme ça ici. Par exemple, je vais juste mettre plusieurs pays. OK. Ouais, ça n'a pas changé. Okay. Il y a des cas où ça regrouperait, mais on va laisser tomber. Donc, je suis dans les États-Unis, on va les laisser comme ça. Ensuite, le thème de la carte. Donc, ici, j'ai des cercles, mais si je préférais avoir des heat maps, des points comme ça, des regroupements. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Je sais que j'ai 618 ici, 303, donc j'ai déjà les regroupements qui sont faits, puis après, je peux forer pour aller voir plus en détail l'exploser. Je vais y aller dans un instant, mais avant, je vais... euh, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que là, si je mets... Ouais, non, il veut pas le prendre. Je sais pas trop pourquoi. Désolé. Je vais revenir ici. Je peux utiliser différents symboles, couleurs, tailles, etc. Je peux identifier des éléments sur la carte, mais surtout, les options qui sont intéressantes sont ici. Couche de référence et infographie. Évidemment, il y a des options gratuites, puis il y a des options payantes. Mais par exemple, vous pourriez, ici on est aux États-Unis, évidemment, ils ont mis des trucs gratuits aux États-Unis d'emblée, mais vous pouvez aller sur le site d'Argus Map et faire des recherches pour les données dans votre région. Et je pourrais ajouter, par exemple, en 2016, le revenu moyen par ménage aux États-Unis. Donc, ça superpose ces données-là à mes données. Alors, imaginez la richesse des analyses qu'on peut faire. Ça peut devenir fort intéressant. Évidemment, si on a les données de base qui nous intéressent. Et on a un peu la même chose ici, infographie. Par exemple, je voudrais avoir la population totale. Donc, ça m'informe là où j'ai des données, voici la population totale, population par genre, l'âge médian. Donc, toutes sortes d'informations qui sont liées aux données qui apparaissent sur ma carte. Alors, pour cette raison-là, les Argus Maps sont vraiment intéressants. Je vois en ce moment, quand je clique dessus, que c'est en pré-version. Ça veut dire que d'emblée, ce n'est pas dans votre Power BI. Il faut aller dans les options. Et dans les options, vous allez devoir cocher pré-version, fonctionnalité en pré-version. Et je le vois pas, il est ici. Donc, vous allez devoir cocher ici Argus Map pour Power BI.
Alors, je peux ressortir ici une fois que ajusté mes données. Et comme je vous disais, vous pourriez avoir les analyses, évidemment, comme on l'a par adresse, mais tous les niveaux qui sont supérieurs sont accessibles. Par exemple, ici par ville et ici par pays. Alors ça, c'est une option qui est quand même assez intéressante d'un point de vue d'analyse. Maintenant, il reste le globe map. Donc, vous avez dans Power BI la possibilité d'aller chercher des visuels personnalisés. Jusqu'à maintenant, la galerie de visuels apparaissait à l'adresse que vous voyez à l'écran. Mais maintenant, c'est déménagé dans le Office Store, donc le même Office Store dans lequel on est allé plus tôt. Et vous avez donc différents visuels et puis vous pouvez les importer dans votre Power BI. Mais maintenant, donc, à partir du 31 mai, en fait, on nous dit que ce sera plus accessible sur la page ici, ça va être directement accessible dans votre Office Store. Donc, vous allez pouvoir taper Map, par exemple, et voir ce qui est disponible. Globe Map est ici. Oups, pardon. Et c'est ce que j'ai utilisé ici. Et une fois qu'il est importé, donc vous allez le voir, les trois petits points, c'est pour importer un visuel. Une fois qu'il est importé, vous allez le retrouver dans vos données. Le Globe Map, je pense qu'il était un peu là pour répéter un peu le 3D Map qu'il y a dans Excel, mais dans Power BI. C'est intéressant, mais il n'y a pas autant de fonctionnalités que celui de 3D Map. Par contre, on peut aller dans une fine granularité comme ici avec les villes. Et ici, j'ai mis des données en colonne. Dans l'autre cas ici, j'ai mis des données plus sous forme de heatmap. Alors, il y a quand même différentes possibilités, mais le 3D map, si vous voulez ce genre d'intervention-là, le 3D map va plus en profondeur. Mais évidemment, il faut vivre avec l'handicap que c'est une espèce de section superposée dans notre Excel. Ce qu'il y a aussi que j'ai pas parlé dans la formation, j'ai pensé pendant que je vous présentais les maps personnalisées, c'est une map qui s'appelle attendez, non, je peux pas vous montrer ça à l'écran. J'oublie le nom. Il y en a une, en tout cas, qui, dans les visuels personnalisés, si je retrouve le nom, je vais le mettre dans l'article qui va accompagner la présentation, qui vous permet de mettre votre carte personnalisée, comme on l'a fait tantôt avec la carte des métros dans 3D Maps, et d'aller positionner vos trucs, mais de l'insérer dans le Power BI. Et ça fait partie justement des éléments visuels personnalisés. Alors, je retrouverai le nom et je l'insérerai dans l'article en question. Il y a quand même un petit travail à faire parce qu'il faut que vous définissiez vos zones sur la map. Donc, moi, avec le 3D Map, tantôt, ce que je vous ai dit, c'est que je devais associer un X et un Y. Ça se faisait assez aisément. Par contre, avec cet outil-là, il faut le définir vraiment manuellement, mais ça peut être quand même assez difficile comme travail. Il faut être très, très précis. Mais comme résultat final, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je vous donnerai encore une fois le nom de cet élément visuel personnalisé. Alors, maintenant, il y a évidemment, on a vu beaucoup de choses, là. On a vu les cartes dans Excel, donc avec les add-ins, avec le Power View, ben add-in du store, là, donc add-in ou app, dépendamment de votre version, avec le Power View, avec le Power Map qui est devenu 3D Map, directement dans Excel, en Excel 2016, et via Power BI. Euh, si vous voulez apprendre en fait à travailler avec ces cartes-là, on a notamment notre formation d'Excel 2016 qui couvre les cartes géographiques dans Excel et formation Power BI qui couvre les cartes géographiques dans Power BI. Et encore une fois, si vous voulez aller voir notre nouveau modèle d'affaires comme je l'ai présenté en début de formation, vous aurez le lien ici. Alors, je vais essayer de prendre quelques questions, mais toujours un petit délai parce qu'il faut la lire, puis après ça, essayer d'y répondre. Donc, je vais lire à haute voix pour pas vous ennuyer. Est-ce qu'une des maps peut calculer la distance entre des points déterminés? Vous avez dans le... Je l'ai-tu fermé? Vous avez dans le Argus Map
quelque chose qui calcule la distance. Laissez-moi juste réouvrir le fichier. Temps de conduite, excusez, je pensais que c'était la distance, mais c'est le temps de conduite. Alors, je ne sais pas si le temps de conduite divisé par la vitesse de conduite va donner la distance. Ça pourrait être une approximation. Mais ça, vous l'avez donc dans le Argus Map. Prochaine question. Quelle serait, d'après vous, la carte géographique la plus simple pour montrer des données par ville du Québec, principalement? Ben, ça dépend quel genre de données dans ce cas-là. Je pourrais pas vous répondre comme ça dépend ce qu'on veut montrer, évidemment. Des ventes tout court? Euh, je vais y réfléchir. Je sais pas laquelle serait la meilleure. Dans Power BI, c'est très simple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer aussi avec la taille. Donc, si, par exemple, je vais sortir d'ici, si, bon, par ville, là, je suis par adresse, mais en supposant que ce soit par ville, je pourrais jouer avec la taille. Donc, la taille du cercle pourrait être les plus grandes ventes, les plus grands cercles, les plus grandes ventes, les plus petits cercles, les plus petites ventes. Et encore là, on pourrait avoir des couleurs de cercle qui signifient que ces ventes-là sont meilleures que le budget, moins bonnes que le budget, rouge, jaune, vert, des trucs comme ça. Ce que j'aime beaucoup vraiment de Power BI, dans les cartes de Power BI, c'est que c'est interactif avec les autres graphiques. Donc, si j'ai ma carte ici et que j'ai quelque chose d'autre, je vais regarder, par exemple, ça c'est quoi les données? Adresse, sales amount. Supposons que je vais faire un graphique ici par... C'est parce que j'ai pas beaucoup de dimensions, c'est un peu plate là, mais supposons que je vais dire par région. Ah non, ça c'est par ville d'abord. C'est interactif dans le sens où si je clique sur une ville ici, c'est interactif avec mon autre, avec ma carte. Bon, là, c'est plus ou moins intéressant parce que je clique sur une ville puis ça les montre par code postal. Bon, bref, bien que ça pourrait être intéressant, mais toute autre information, tu sais, si j'avais par exemple des cartes qui me donnaient, je sais pas, dans ce marché-là, les ventes totales, puis je veux forer, mais c'est interactif entre les deux. Et c'est vrai d'un côté comme dans l'autre. Quand je clique sur une donnée du graphique, s'il y a des cartes qui peuvent être forées, ça va être foré. Donc, les cartes géographiques, si on les utilise pour faire de l'exploration de données, beaucoup, beaucoup mieux dans Power BI. Si on les utilise pour faire de la présentation de données, à ce moment-là, ben, ça dépend de l'intérêt puis de la facilité que vous avez à les utiliser, de l'accès que vous avez. Pas tout le monde nécessairement qui a accès à tous ces outils-là. La version online de Argus permet de calculer des distances de conduite, mais aussi des distances en mètres. Ah bon, voilà. Donc, on a la réponse ici, mais sinon, on aurait pu faire la division. Alors, voilà pour ça. Et alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là-dessus. Je crois que l'enregistrement s'est bien fait. Donc, si c'est le cas, ce sera disponible sur notre blog. Et en tout temps, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info. En fait, je vais l'écrire juste dans la zone de discussion. Info at le CFO masqué, cfomasqué.com. Voilà. Alors, ben merci de votre participation et à la prochaine.